Allô tout le monde! Dans cette vidéo, je vais tester deux shafts qui ont le même nom, mais pas du tout la même technologie. Donc on y va! Donc voici nos deux shafts Fujikura. Les deux s'appellent Fujikura Ventus TR Red. Les deux sont en 5S. Donc là, la grosse différence qu'on va avoir, donc celui-ci, il est fabriqué pour TaylorMade, donc pour le Stealth 2. C'est un shaft qui est plutôt basique, je dirais, mais qui est un shaft de stock, mais qui a gardé le nom de ce vrai shaft. Donc ça, c'est celui que vous allez voir sur les différents circuits pro, le Ventus TR Red. Donc il y a une technologie, ce qu'on appelle VeloCore. Donc vous verrez ça marqué en bas du shaft. Donc la technologie VeloCore fait tout le long du shaft, c'est des fibres du carbone qui viennent renforcer l'ensemble du shaft. La caractéristique du shaft Ventus TR Red, c'est qu'il est plutôt justement assez raide dans le butt section, assez raide au mid section et un tout petit peu plus doux au niveau du tip. Mais ça, c'est deux shafts qui n'ont pas la même technologie justement. Et vous allez voir sur les résultats, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai essayé donc ces deux shafts en 45-75 de long avec une tête donc de TaylorMade Stealth 2 Plus en 9 degrés. Donc nous voici sur Gears, donc avec les deux shafts. Donc à gauche, c'est le shaft qui est fabriqué pour TaylorMade et à droite, donc le shaft avec la technologie VeloCore. Donc, ce qu'on va pouvoir voir déjà, c'est qu'il y a des légères différences déjà dans la montée. Donc au premier point de repère, on va avoir donc 47 mm de déflexion positive pour le TaylorMade et 48 donc pour le TR VeloCore. Donc là, c'est quasiment la même chose à ce moment-là. En revanche, si je continue, je vais monter ça à mon deuxième point de repère ici. On va voir que le shaft donc fabriqué pour Taylor a un peu plus de déflexion positive ici que le shaft avec de technologie VeloCore. En haut de la montée, on va voir que là, je suis toujours légèrement en positive déflexion à gauche. Et à droite, je suis déjà en négative déflexion. Donc, je suis déjà en train de charger le shaft ici. Donc, c'est déjà un peu plus facile à charger ce shaft avec la technologie VeloCore. Je vais descendre à mon prochain point de repère avec le shaft à la verticale ici. Et là, on va voir une déflexion de 18 mm. Si je fais la même chose avec la technologie VeloCore, on va voir que là, je suis plutôt à 23, quasiment 24 mm. Donc, beaucoup plus facile à changer ce shaft. Donc, il y a un peu plus d'élasticité dans ce shaft VeloCore. Je vais descendre maintenant à un autre point de repère, donc avec le shaft de nouveau parallèle au sol. Là, j'ai une déflexion positive de 4 et une déflexion positive de 10. Donc là, pour le moment, le shaft VeloCore, il est pas encore, il est revenu plus vite, disons, de sa déflexion négative. Et si on arrive à l'impact, on va voir que finalement, le shaft fabriqué pour TaylorMade déflecte moins, c'est-à-dire qu'il est plus raide ce shaft-là que le shaft et donc fabriqué avec la technologie VeloCore. Donc là, j'ai 31 mm, ici j'ai 28 mm. Donc finalement, ce shaft-là de stock, il est plus raide que le shaft donc fabriqué avec la technologie VeloCore. Ce que j'avais envie de vous montrer aussi, ce qui est très intéressant et surtout lié à la direction initiale de la balle, c'est la torsion. Donc je reviens donc dans la descente avec le shaft parallèle au sol. Vous verrez ici donc cette shift, donc ce qu'on appelle le twist. Donc ça c'est la torsion de shaft. Là je suis à 4 degrés positifs, c'est-à-dire que le shaft est en train de vriller ou tourner dans le sens opposé de l'objectif. Et si on regarde ici, on est quasiment à 0. Donc là, on a un shaft qui est vraiment très stable à ce moment-là. Si je reviens de nouveau à l'impact, on va voir que le shaft avec la technologie VeloCore maintenant a vrillé vers l'objectif, donc plus facile à refermer. Et avec le non-technologie, on est toujours ouvert. Donc ça aurait tendance à laisser la face de club ouvert. Donc le shaft qui tourne dans le sens opposé de l'objectif.
ce qui va avoir tendance à réduire ce qu'on appelle le rate of closure, ou la façon de refermer la face. Donc ça aurait tendance à donner des balles plus à droite, ce qui était tout à fait le cas. Une autre chose que j'avais envie de vous montrer surtout, c'était le centrage. Donc ça, c'est on regarde les deux. Donc ça, c'est avec la technologie VeloCore et ça, c'est sans. Donc ça, c'est, je trouve, assez parlant. On peut voir vraiment qu'il y a beaucoup plus de régularité ici avec ce shaft qui a davantage de technologie et davantage de stabilité qu'avec le shaft qui ne l'a pas. Donc vraiment des grosses différences entre ces deux shafts un peu partout dans le swing et surtout au niveau de la trajectoire. Donc voici les données de la balle. Donc la première chose qu'on va constater très rapidement, c'est qu'il y a beaucoup plus de vitesse de balle avec la technologie VeloCore. On a une trajectoire qui est un tout petit peu plus basse, les spins sont assez similaires. La direction initiale, elle est également un peu plus en ligne. Et puis, bon, la distance, elle est plus importante. Donc ça, c'était vraiment directement lié au centrage, comme vous avez pu voir sur Gears. Et puis surtout, bon, quand on regarde la dispersion, c'est très clair que c'était plus facile pour moi de refermer et de répéter des trajectoires avec ce shaft, avec la technologie VeloCore. Donc sur vraiment toute la ligne, que ce soit le centrage, la dispersion, la distance, la vitesse de balle et la régularité, il n'y a absolument pas de match. Beaucoup plus facile pour moi de reproduire la trajectoire recherchée avec ce shaft. Donc pour résumer, deux shafts complètement différentes. Le shaft qui est fabriqué pour TaylorMade était finalement plus raide. J'avais plus de mal à charger ce shaft dans la descente. Et même au niveau de la déflexion à l'impact, il y en avait moins. En revanche, il avait beaucoup plus de torque et du coup, j'avais plus de mal à refermer la face. Donc du coup, on avait des balles d'avantage à droite sur la majorité. J'ai eu quand même quelques balles qui étaient tout droit, mais la majorité de balles, j'avais plus de mal à refermer la face. Quand on regarde la régularité au niveau du centrage, dispersion et vitesse de balle avec le shaft qui est la technologie VeloCore, il n'y a pas vraiment de match. Donc c'est clair que si j'étais à la recherche de performance, il n'y aurait pas de choix. Ce serait très rapidement vu, même si forcément ça a un budget, mais d'un point de vue régularité, c'est le jour et la nuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous donne rendez-vous pour davantage de vidéos sur des sujets de shaft, tête et de grip très bientôt.